Shalom, shalom à tous mes chers amis. La parashat Hashavua, parashat Bo. Ça y est, enfin la sortie d'Égypte. Voilà que les 10 plaies sont achevées. Et il s'agit maintenant des ultimes préparatifs pour enfin assumer notre liberté. Il est intéressant de scruter les différences entre le Korban Pessah, le sacrifice de Pessah, qui a été donc célébré quelques instants avant la sortie d'Égypte, en Égypte, et la mitzvah du Korban Pessah pour toutes les générations. Dans la terminologie de nos maîtres, ça s'appelle Pessah Mitzrayim face à Pessah les Dorot. Pessah en Égypte et Pessah pour l'ensemble des générations. Et dans la paracha, il y a toute une description de la façon dans laquelle on doit déguster le korban de Pessah. Al tochlo mimenu na, il ne faut pas le prendre sans cuisson, ou basham evusham, mais il ne doit pas non plus être cuit par des liquides. Ki im tzli'esh, il doit être rôti, al kira'a ve al kirbo, velo totiru mimenu ad boker. Vekacha tochlutu, même de la façon de la dégustation. Motnechem chagurim, na'alechem beraglechem, tout doit être fait en va-vite. Et vous êtes encore avec vos bagages sur vous. Na'alechem beraglechem, vous n'avez pas ôté vos chaussures. Ou maklechem be'etchem, vous êtes prêts à la marche. Vous êtes prêts à votre sortie. Va'achaltem oto behipazon. Il s'agit d'un devoir de le manger avec hâte. Pesach ou l'Adonai. Alors que cette description-là n'a absolument rien à voir avec la façon dont la célébration du Korban Pessah pour l'ensemble des générations. Au contraire, nous sommes considérés comme des rois, attablés, beheseva, accoudés. Nous devons également, Chol amarbel et saper, et tout celui qui rajoute sur les explications, Balaïla, à la nuit de l'El Seder, Arezé Meshubach, rien à voir a priori. Il s'agit plus, dans la description telle qu'elle est mentionnée dans notre paracha, d'une fuite. Il s'agit plus d'un événement hâtif, plutôt que d'un symbole de la liberté, festif et posé, modéré. Je me permets de dire qu'il y a ici une leçon extraordinaire. Il y a ici une leçon pour comprendre de quelle façon parfois nous devons immédiatement prendre des décisions. Le grand danger de l'esclavage, même si c'est sûr et certain, ils n'en pouvaient plus. Ils ont exprimé leur demande et supplié d'être libérés. C'est vrai. Mais à vrai dire, le grand danger de la vie, même dans l'esclavage, en souffrance, c'est de s'y habituer. Parfois, tout changement est sujet de crainte, c'est vrai. Mais parfois, même un changement qu'on espère, quelque part, on a un mal fou à y adhérer complètement. Parfois, il n'y a pas d'autre choix que de faire une sorte d'un extrême à l'autre extrême. De faire ça immédiatement. Une sorte de tipoul nimratz, d'électrochoc, pour pouvoir sortir de la façon dont on pensait. Parfois, la galoute, parfois l'exil, avec toutes les souffrances qu'il engendre, il laisse malgré tout une sorte de confiance, de sécurité. En effet, on n'est pas bien ici, mais on ne sait pas du tout comment on va affronter les difficultés du passage. Et par conséquent, Pessah Mitzrayim, il s'agit de tout faire rapidement, sur les valises. Allez, on est prêt, maintenant on fait Pessah pour pouvoir partir. Pourquoi ? Parce que sinon, on risque d'être tellement abreuvé par l'exil qu'on risque de ne jamais avoir le courage de prendre ces décisions. Par contre, une fois arrivé en Israël, il va falloir prendre 40 ans de leçons préparatives à pouvoir arriver. Il s'agit maintenant pas seulement de sortir d'esclavage vers la liberté, il s'agit maintenant d'assumer cette liberté, il s'agit maintenant d'assumer ce destin. Je pense que nous avons beaucoup à réfléchir sur cela. On est Baruch Hashem depuis déjà plus de 70 ans en Israël. On est depuis très longtemps Baruch Hashem
dans une génération où on est enfin dans la génération de la libération, mais nous avons besoin nécessairement de comprendre que la fin de l'exil doit être pour nous une nécessité, une urgence. En ce qui concerne la confrontation avec notre destinée, avec la nation juive en Israël, ça on a besoin de le faire de façon posée. Shabbat Shalom.